Une tradition pour le moins étrange a lieu chaque année dans le petit village de Nagi, dans la préfecture d'Okayama, au Japon, pour tous les enfants de 1 an. Lors de cette cérémonie, un gâteau de riz est placé dans le dos de l'enfant, et ce dernier se voit faire un choix parmi 3 objets qui sont positionnés devant lui. Et selon la légende, l'objet que l'enfant va choisir sera déterminant pour son futur. Salut les amoureux de manga. C'est la dernière fois que je fais ça, je vous rassure, si tu veux comprendre pourquoi je fais ça, suis-moi sur Twitter. Nous allons voir ensemble aujourd'hui l'histoire d'une personne à qui la vie n'a pas donné une once de talent, mais qui avait malgré tout des rêves grandioses. On va explorer Masashi Kishimoto de la célèbre œuvre Naruto. Il était un peu le roi des boulets, et rien n'était gagné d'avance. Le fait que ce manga se réalise, c'est joué à une rencontre, placée au bon endroit, au bon moment. Un peu comme si le destin rattrapait Kishimoto. Ce manga a bercé mon adolescence, et je pense sincèrement que je ne serais pas le même homme si je ne l'avais pas rencontré. Et je suis sérieux, ok? Et je suis sûr et certain que ça doit valoir à beaucoup de personnes, plus qu'on pourrait le penser. Masashi Kishimoto vit dans ce petit village de Nagi, et il y observe curieusement devant lui, lors de cette fameuse tradition, un boulier, un pinceau de calligraphie et de l'argent. Et ce jeune innocent de 1 an, équipé de son gâteau de riz dans le dos, se dirige vers l'argent. Ah oui. Écoutez, je m'attendais aussi au pinceau de calligraphie. Mais un pinceau de calligraphie, son but c'est de faire de belles écritures, pas de beaux dessins. Donc on s'en fout en fait, ouais. Et puis l'argent, c'est pas un si mauvais choix que ça. Et puis le type, il a qu'un an, merde quoi. Il doit se demander avec sa boulette de riz, qu'est-ce que je fous là? Vous avez raison, on ne juge pas les traditions. Continuons. Pendant son enfance, il regarde les animés de Doraemon et de Dragon Ball. Et il est impossible pour lui de rater un épisode. Donc papa, maman, on se calme. Le maître de la télé, c'est moi, ok? Au moins c'est réglé. Il devient complètement accro à Dragon Ball. Ça va même lui pousser à continuer la série en manga. Le style artistique de Toriyama va complètement inspiré notre jeune Kishimoto tout au long de sa carrière. Voici l'une de ses premières créations lorsqu'il était enfant, Yatari Kun, l'histoire d'un jeune ninja. Et le dessin nous laisse une petite appréhension pour le futur. Le temps passe, Kishimoto grandit, il rentre au lycée, il rejoint le club de baseball de son école, il commence à investir beaucoup de son temps, entraînement tous les matins, match chaque week-end, et les dessins dans tout ça sont devenus complètement secondaires. Il estime être devenu trop grand pour continuer à gribouiller comme il le faisait par le passé. En plus de ça, il s'était jamais professionnalisé, donc tout était seulement à apprendre, et clairement dans son esprit là, c'est la flemme totale. Bon, vous vous en doutez, ça ne va pas s'arrêter là, un jour il va faire une brave rencontre avec une affiche. L'affiche de l'adaptation cinématographique de la série Akira de Katsuhiro Otomo. Cette affiche le laisse sans voix. Depuis son jeune âge, lorsqu'il était concentré sur quelque chose, le monde pouvait s'écrouler autour de lui sans qu'il s'en rende compte. Même sa mère, elle pouvait passer la spie tant qu'il regardait un épisode de Doraemon, il entendait rien le type, il était concentré. Une concentration absolue. Le choc émotionnel était si puissant qu'il reste 1 heure à contempler cette affiche. S'il y a des gens qui passaient, ils devaient se demander qu'est-ce que ce gamin fout là? Pourquoi il reste devant cette affiche? C'est bizarre. Après ce moment, tout est devenu clair dans la tête de Kishimoto, se rapprocher le plus possible du niveau de Otomo et de Toriyama. Et bien sûr, ça en découle de devenir un mangaka pro. La révolution est en marche, il décide enfin de se bouger le cul, il s'équipe, il achète tout le matériel nécessaire, il participe à un concours, et là, le vide intergalactique. Le type, il a aucune inspi, et en plus de ça, il sait pas dessiner. C'est un vrai amateur, on doit se le rappeler. Ouais, quand t'es dans cette position, tu as 2 choix. Soit tu abandonnes, tu baisses les bras, et tu reconnectes à lâche, ou alors, tu te remets en question, t'essaies de comprendre ce qui va pas et tu vas de l'avant. C'est ce qu'il va faire. Il comprend à ce moment qu'il avait trop pris cette profession à la légère et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Bah on taffe, il n'y a pas 36 000 solutions en fait. Là il a 14 ans, rempli d'énergie et il décide pour s'entraîner de copier les storyboards de Akira. Ah, les stories quoi? Les storyboards ce sont simplement des scènes de dessin. Merci qui? Merci Jacques. Mais non, merci Wikipédia pour la définition, c'est logique. Et vers ses 16 ans, son premier manga est terminé. Ouais! Mais malheureusement, il n'est pas très fier du résultat. Donc ce qu'il va faire, comme tout le monde aurait fait, il demande l'avis de son entourage, sa famille, ses amis, et la réponse générale c'est que c'est complètement nul, mais vraiment nul. Là, la frustration, elle l'envahit totalement. Il avait négligé totalement ses études pour se concentrer sur son manga, jusqu'à en finir avant-dernier de sa promotion. Ce qui n'est pas très prometteur pour rentrer à l'université plus tard. Encore une fois, il aurait pu baisser les bras. Après tout, il n'a que 16 ans. Il pourrait se dire,
Merde quoi, j'ai essayé, tant pis, ça n'a pas marché, je retourne au baseball moi. Mais non, lui il continue, il persévère. Et ça, Kishimoto, c'est tout à ton honneur. Tout mon respect pour ça. Bon, une fois l'école terminée, il décide quand même d'aller à l'université, il choisit une option en art pour pouvoir se perfectionner et atteindre son objectif qui est de devenir un mangaka professionnel. Ne l'oublions pas. Et en perpendiculaire de ses études, lors de sa première année d'université, il va créer un manga Chambara. C'est quoi ça? C'est juste un genre cinématographique qui met en avant des combats à l'épée. En résumé, des samouraïs. Et ce manga ne verra jamais le jour, car Kishimoto est clairement, oui, autant le dire, c'est un couillon. Il a découvert, pendant la réalisation de son œuvre, Kenshin le Vagabond est l'habitant de l'infini. Et en voyant le résultat que ces deux mangaka avaient obtenu avec leur œuvre, qui sont dans la même thématique que lui, il s'est dit « J'arriverai jamais à ce niveau, donc je préfère abandonner tout de suite ». Les défaites s'enchaînent, le moral est à zéro. Mais il persévère tout de même. Et en 1995, il nous sort un pilote du nom de Karakuri. Un pilote de F1, c'est ça? Rob 1 le beauf, c'est lui! Un pilote, c'est une démonstration, un petit aperçu qui fera souvent office de premier chapitre et doit d'abord être approuvé par l'éditeur. Si c'est le cas, on la montre au public et si la série connaît un certain succès, à ce moment-là, on la sérialise. Karakuri est soumis à la Shueisha, une maison d'édition, et l'œuvre sera examinée par Hirohiko Araki, qui est le mangaka de la célèbre œuvre Jojo Bizarre Aventure. Rien que ça. C'est une grosse pointure dans l'industrie du manga. Donc là, la pression est au plus haut niveau. J'espère que tu ressens bien la pression avec Kishimoto là. Tu la sens? Tant mieux. Et le résultat, Hirohiko va la valider. Il approuve totalement Karakuri. Donc là, Kishimoto, il est content. Âgé de 20 ans, il va remporter le prix Hot Step de l'année 1996. Et le prix Hot Step, c'est pas n'importe quoi, elle a été remportée par des grosses pointures comme Eiichiro Oda, le créateur de One Piece, Yoshihiro Togashi, le créateur de Hunter x Hunter et Yu Yu Hakusho, et Nobuhiro Watsuki, le créateur de Kenshin le Vagabond. Ouais, là Kishimoto, il doit être très fier de lui. Ça va être très excitant de voir tous ces grands noms autour de soi. Et en plus de soi, il reçoit une petite enveloppe de 1500 balles qui fait plutôt plaisir. Mais c'est pas ça le plus important c'est que sa carrière va démarrer maintenant. Suite à cet événement, Masashi Kishimoto se voit attribuer un éditeur. Et il va lui présenter deux nouveaux projets pilotes, Michikusa et Asienbug. Et tous les deux, ils vont être refusés. Là, c'est l'ascenseur émotionnel. On vient de tomber au zéro en une fraction de seconde. Il est deg. Bon, là, clairement, c'est une vague d'émotions énorme. Ils viennent se la manger dans la tronche. Tristesse, désespoir, tout y passe. Mais cependant, il va pas abandonner. Durant 2 ans, il va travailler très dur. Il va améliorer ses compétences, sa maîtrise du dessin, la conception du corps humain, les perspectives, l'ancrage, la structure d'un récit, le graphisme et les couleurs. Et on arrive en 1997. Le premier one-shot de Naruto voit le jour. Un one-shot est une histoire qui se boucle en un seul volume. Je vois qu'il est souvent utilisé et associé au mot pilote, bien que ce soit pas exactement la même définition. Bref, son éditeur l'accepte et le publie. L'univers est très lointain de ce qu'on connaît aujourd'hui. Là, Naruto, il se transforme en un petit renard et il maîtrise par contre déjà le sexy jutsu. On reconnaît là toute la perversité de notre cher Kishimoto. Lors de cette période, l'objectif de Kishimoto avait évolué. Son but n'était plus de se faire approuver par son éditeur, car ça c'était déjà acquis, c'était bon, maintenant on est confiant, mais de plaire au lecteur. Ouais, il était devenu plutôt confiant, c'est un peu ça le level up après tout. Cette année-là va être plutôt secouante, une succession d'événements arrive. Tout d'abord, son manga Karakuri a droit à une sérialisation. Mais malheureusement, après 2 tomes, le manga était déjà terminé, suite au mauvais avis du public. Mais Kishimoto était devenu serein, il avait confiance en ses capacités, il reste dans le plus grand des calmes. Et toujours dans le même cadre temporel, il décide de concentrer toute son énergie, non pas sur Naruto, on se rappelle là il est en train d'être présenté au public, mais sur Majiku Mashumuru. Il travaille sur son projet dans le plus grand des calmes, en mode tranquillou, et en plein milieu du développement, son éditeur revient vers lui. Il lui dit, Kishimoto, on arrête tout ce que tu fais. Naruto a de superbes retours. On va concentrer toute notre énergie sur ce projet. On va le sérialiser. Ah là il devait avoir la banane, hein, mais pas le temps de se réjouir, on a du pain sur la planche. Il réécrit toute l'histoire, modifie les personnages, et en septembre 1999, le premier tome de Naruto apparaît. Je vais vous faire un bref synopsis. La série parle d'un adolescent orphelin qui aspire à devenir le plus grand de tous les ninjas. De nature à être un imbécile rempli de faiblesses, c'est ce qui le rend attrayant, proclame Kishimoto. Et pour la petite information inutile, comme beaucoup d'informations de culture générale ceci dit, Naruto vient de Narutomaki, qui est une espèce de pâté de poisson en forme de spirale qu'on va retrouver tout au long du manga.
Ce qui va donner une énorme différenciation à cette œuvre et un très gros engouement, ce sont les combats épiques, la diversité des personnages ayant chacun leur histoire, leur objectif, leur souffrance et leur joie. Et surtout les méchants, qui sont pas là juste en mode avide de pouvoir, en mode je vais conquérir le monde. Tu vois ce que je veux dire? Non, ici c'est complètement différent. On voit l'évolution psychologique du personnage, de son enfance à son but final, pour voir comment il en est arrivé à désirer ce but. C'est ce genre de détail qui fait de Naruto un shonen à part. Mais c'est quoi ce terme encore? Allez, explique, allez, dépêche-toi. Un shonen est une classification éditoriale, et pour être plus précis, Naruto est un shonen neketsu. C'est simplement l'histoire d'un personnage qui évolue lors de son voyage initiatique pour atteindre son objectif. Par exemple, One Piece et Dragon Ball sont eux aussi des shonen neketsu. Si tu veux un autre exemple, mon histoire à moi c'est aussi un shonen neketsu. Le succès du jeune ninja est immédiat. Très rapidement, Naruto atteint tous les hauts du classement au Japon. Mais son succès ne s'arrête pas là. Il se propage à une vitesse incroyable dans le monde entier. En 2002, le manga reçoit une adaptation animée du nom de Naruto. Et plus tard, en 2007, la suite s'appellera Naruto Shippuden. Cet anime va complètement booster la franchise. L'animation est épique. L'histoire reste fidèle au manga et surtout les musiques vont apporter encore plus d'émotion à la série. En 2008, Naruto devient le manga le plus populaire aux États-Unis. Son impact est sans pareil. Et en 2010, il va atteindre le cap symbolique au Japon des 100 millions de ventes. Ce qui fait que Kishimoto est la 5e personne à atteindre ce stade. La série prend fin le 10 novembre 2014, après 700 chapitres pour 7 ans de tomes avec 15 ans de loyaux chapitres hebdomadaires. À l'heure actuelle, Naruto est le 4e manga le plus vendu de toute l'histoire, avec 250 millions d'exemplaires. Avec sa série, Kishimoto a su s'imposer comme digne successeur de Dragon Ball. Pas mal pour un simple fan de Toriyama. On l'applaudit tous! Mais Naruto, ce n'est pas uniquement un manga, c'est une grosse franchise internationale qui se fait un max de blé avec des figurines, des goodies et surtout des jeux vidéo. Les célèbres jeux vidéo Naruto ont commencé leur partenariat avec Bandai en 2003. Et en 2012, ils ont atteint le cap symbolique des 10 millions de ventes. Et la franchise se permet aussi de sortir des films qui ont aussi leur succès. Le dernier en date est Boruto Naruto le film. Par contre, niveau titre, une fois qu'on a du succès, je remarque qu'on se casse plus le cul. Ça vaut aussi sur YouTube. Plus le succès est apparent, moins les titres sont travaillés. Mais bon, je pense à un peu ça, quand le succès est là, on peut se permettre. On y va franco, on n'hésite plus. Le film est sorti le 7 août 2015, donc ça commence un peu à dater, 5 ans tout de même, et il a quand même fait 36 millions d'euros au box-office. Et vu qu'on parle de Boruto, bah oui, c'est la suite, malheureusement, de Naruto. Quel est le but réel de cette série supervisée par Kishimoto ? Ça, je sais pas. Soit donner un second souffle à la franchise, ou alors c'est réellement la passion qui parle. Je dis ça, je dis tout, j'opterai plutôt pour la première option. Après, je comprends pour son entreprise, je comprends. Y'a que ça à dire. Et niveau chiffres, les résultats ne sont clairement pas terribles. Actuellement, le premier tome s'est vendu à 550 000 exemplaires, ce qui est pas mal. Mais l'un des derniers tomes s'est vendu seulement à 150 000 exemplaires, ce qui est que dalle. Hein. Le déclin, il est là. Maintenant, on peut peut-être justifier ça par une hausse des ventes numériques. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Laissons la série Boruto se dérouler et on verra par la suite. Peut-être quand j'en parlerai un jour s'il y a un épisode 2 à faire sur Kishimoto, ce qui personnellement m'étonnerait. Malgré l'impact de son œuvre, Masashi Kishimoto n'aurait qu'une fortune estimée entre 18 à 25 millions d'euros. C'est déjà énorme, on est d'accord, complètement énorme. Mais comparé à Eiichiro Oda, le créateur de One Piece, qui lui possède une fortune estimée à 230 millions, soit 10 fois plus, c'est honnêtement difficilement imaginable. Surtout quand on connaît l'impact de la franchise de Kishimoto. Il se place tout de même à la 6e position des mangaka les plus riches du monde. Et il perçoit un salaire annuel tranquillou de 2,5 millions d'euros par an. Aujourd'hui, Kishimoto, il déclare qu'il pourrait plus se permettre de suivre le rythme de un chapitre par semaine. Et franchement, ça se comprend. Car dans ces conditions, la pression, elle est vraiment énorme. Le travail est hyper soutenu et malheureusement, la pression, elle peut prendre le dessus sur la passion. Et ça arrive à beaucoup de mangaka. Notamment le célèbre mangaka de Hunter x Hunter. Et c'est justifié, hein, car pour être dans les temps, il faut travailler à 24, hein, vraiment, c'est un truc de fou. Mais Kishimoto, c'est un passionné, il continue à entretenir cette passion, cette petite flamme à la Gai Sensei. Et il a sorti en octobre 2019 un manga Shambara du nom de Samurai 8. C'est bien frérot, ta vengeance tu l'as tenue. Félicitations. Cependant le manga est déjà terminé, après seulement 43 chapitres, ce qui nous fait 5 tomes. Est-ce que c'était voulu ou pas? Franchement on n'en sait pas plus. Mais les ventes sont choquantes, elles sont misérables. Seulement 20 000 ventes lors de la sortie des 2 premiers tomes, c'est catastrophique. Et pour cette œuvre, les avis sont mitigés. Le monde est intéressant, mais le manga manque de mystère. Peut-être que les fans ont un peu trop d'attentes après avoir lu une œuvre comme Naruto et une bouse comme Boruto. Quels seront les
prochains projets de Kishimoto? Y en aura-t-il ou sa carrière s'arrête-t-elle ici? Et voilà les amis, la vidéo est terminée. C'était une brave vidéo, très appréciée quoi. Franchement, j'ai pris plaisir à la faire. J'espère que vous avez pris plaisir à la regarder. En tout cas, si c'est le cas, likez la vidéo. Vous mettez un petit commentaire pertinent et intéressant qui peut me permettre de m'améliorer. Ou alors juste un commentaire sympathique genre « Waouh, ta vidéo est bien !» Ou alors « Waouh, ta vidéo est bien !» En tout cas, dans tous les cas, vous êtes braves.